l'Arbre qui pousse, c'est un tiers-lieu. C'est une ferme qui accueille au jour le jour une cinquantaine de personnes. On est 28 habitants sur place, mais il y a aussi entre 25 et 30 porteurs de projets qui viennent exercer leur profession ici sur place. Il y a notamment un restaurant, un atelier vélo, un vignoble, une école, une crèche, plusieurs maraîchers, des plantes médicinales, une pépinière. Il y a toutes ces activités qui se regroupent ici sur place et qui permettent aux porteurs de projets de se déployer et de pouvoir avoir un réseau pour pouvoir vendre leurs produits, pour pouvoir se faire connaître. Ils vendent tous les vendredis à partir de la semaine prochaine, donc sur tous les mois de printemps et d'été. Il y a un marché ici. Lors de ce marché, les producteurs vendent aussi leurs produits. C'est un chouette moyen de se faire connaître et de pouvoir présenter ce qu'ils font. Alors c'est Pauline, Juan et Arthur, trois amis qui ont créé ce projet il y a plus de 5 ans maintenant. Ils trouvaient ça en fait nul qu'on parte le matin de chez soi, de sa petite maison 4 façades, on prenne la voiture pour aller au boulot, on dépose les enfants à la crèche. Et ils voulaient regrouper tout ça dans un lieu où on puisse vivre en communauté, pouvoir partager des savoirs, pouvoir s'entraider entre voisins et entre porteurs de projets, entre personnes qui vivent ou partagent un même lieu. Donc de là est née l'idée de créer ce tiers-lieu. Ils sont tombés sur cette ferme-ci qui était à vendre. Le bâtiment appartient à une fondation et aussi l'ASBL, l'Arbre qui pousse, qui permet l'exploitation et l'organisation au jour le jour du lieu. La suffisance, elle peut avoir lieu à différents niveaux. Il y a la suffisance alimentaire, énergétique. On a plein de types de suffisance. Ici, déjà, rien que le fait de vivre ensemble, c'est déjà une forme de suffisance, une forme de résilience en tout cas. Alors, on n'est pas autosuffisant entre nous, on a besoin du reste du monde et c'est pour ça qu'on est quand même lié à tout un écosystème. Donc il y a déjà une certaine forme d'autosuffisance par le fait qu'on puisse s'entraider, mutualiser certaines choses. Alors au niveau de l'autosuffisance énergétique, aujourd'hui on en est malheureusement très loin. On a envie d'isoler des bâtiments pour réduire les besoins, mais après on a aussi envie de pouvoir produire mieux, de pouvoir générer par exemple de la biomasse ici sur place pour alimenter une chaudière qui alimenterait la ferme une fois qu'elle est isolée. On a aussi mis en place des panneaux photovoltaïques qui vont alimenter le compteur des communs, mais aussi les compteurs des privés, donc des locataires, via une communauté d'énergie. Et en matière d'autosuffisance alimentaire, on a évidemment des poules, des cochons, un potager, mais donc le fait d'avoir un maraîcher ici, on peut difficilement faire plus local que ça, vu qu'il y a vraiment zéro transport. Même chose avec les plantes médicinales, on consomme ici ces tisanes, les cochons, ben voilà, on a mangé un cochon l'été passé. Et au niveau des poules, on a nos œufs qui arrivent chaque jour. L'objectif principal, c'est de faire différent, donc pas pour faire différent, mais pour montrer qu'autre chose est possible. C'est pouvoir faire rêver, pouvoir montrer qu'il est possible de vivre différemment et en harmonie avec la nature et de manière plus sobre et plus cohérente. En fait, on sent très fort qu'on a envie que les gens aillent bien ici. C'est ce que les gens nous disent quand ils viennent ici. Les gens se sentent accueillis, se sentent respectés, ils sentent qu'ils peuvent être qui ils veulent. Et ça, je crois que ça participe grandement à la beauté du projet.